As, pour mieux vous connaître, on va maintenant dresser votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi devenir ton sac à yo. J'ai tellement mangé de M&M's que mon ventre s'est transformé en Gaïa. Maman m'a dit, s'il te plaît, mon fils, ne deviens pas un bacaillé. Pourquoi quand je vais à l'école, je sens mon cartable qui est vaillé. Vous êtes fait connaître sur les réseaux sociaux à partir de 2017 grâce à des parodies comme ça, notamment de rappeurs, de chanteurs français. Là, on a entendu une parodie de Que Black, hein, mais il y a aussi du Aya Nakamura, du Orelsan, du Weshden. Ah ouais, bah là, je les avais tous faits. Ouais, je les avais tous faits. C'est ça qui vous a fait connaître au départ. Ouais, c'est ça. Au départ, sur Instagram, je faisais ces vidéos. En fait, au départ, moi, j'aimais bien chanter dans ma voiture. Et donc, je mettais des instrus comme ça et j'imitais un peu les rappeurs que j'aimais bien. D'ailleurs, je le disais tout le temps. En fait, tous les rappeurs que j'ai un petit peu, entre guillemets, singés, c'est que des rappeurs que j'aime bien. Ouais. Parce que sinon, j'ai pas la gimmick, le truc. Et j'avais fait une vidéo sur Aya Nakamura, qu'en plus, je trouvais même pas exceptionnelle. Moi, au moment où je l'ai fait pour rigoler. Où je disais, elle dit tout le temps à ce qui paraît, à ce qui paraît. Et après, je sais plus ce que je disais. Et je fais la vidéo et la vidéo elle prend directement. Ça et marche. Après j'avais fait tous les rappeurs, Booba, Vald, Orelsan, PNL. Et donc les gens avaient bien kiffé ce moment-là. Quoi. Et c'est grâce à ça que derrière vous avez pu faire le Jamel Comedy Club ? Le Jamel Comedy Club c'est un autre processus. En fait, le Jamel Comedy Club t'envoie ta vidéo. En fait, tu te fais des petites scènes ouvertes où tu te filmes, t'envoies ta vidéo. D'accord. Et après, ils te convoquent dans une scène qui s'appelle la Deb Jam, qui est le mardi, c'est une scène ouverte. Là, c'est une ouverte du Jamel Comedy Club. Si t'es bon, ils te rappellent le mardi d'après, le mardi d'après, le mardi d'après, le mardi d'après. Tu refais toute l'année. D'accord. Et à la fin de l'année, ils disent bon, ok, lui et lui, ils sont bien. Moi, donc nous, on était deux avec, il y avait Paul de Chavannes et moi, et on était partis au Marrakech du Rire, on avait fait le festival de Jeunes Talents, et quand on était revenu à Paris l'année d'après, on avait intégré la troupe. Paul de Chavannes, c'est le fils de normalement, oui. Ouais, c'est ça, il y a un lien. Hein. Normalement, oui. Ah non, mais c'est un processus hyper costaud, alors, en fait, pour accéder vraiment à l'émission et à faire le truc. Oui. Et alors, ça vous a permis, justement, de faire ça, où vous racontez notamment votre entretien d'embauche pour devenir préparateur de commandes. Ça consistait à emballer du café dans des cartons. C'est ça. Un petit extrait de cet entretien. Il pose des questions bêtes en entretien, on continue l'entretien comme ça, je suis là pour être préparateur de commandes, ok ? Et elle me regarde, elle me dit qu'est-ce que vous pensez que vous allez apporter en plus à l'entreprise ? Je lui dis bah là, en tant que préparateur de commandes, je vais apporter en plus tout ce qui est préparation, apporter en plus des commandes. Ça, c'est un coup de boost formidable, le Jamel Comedy Club. Ouais, le Jamel Comedy Club, mais il y a plein de comedy clubs maintenant sur Paris, très connus. Moi, le Paname, où en fait, c'est l'endroit où j'ai le plus joué, c'est même plus le Paname, le Paname Art Café, où il y a des plateaux tous les soirs. De 18h à 23h, il y a un plateau par soir où on vient, on essaye nos nouveautés, nos trucs. Il y a plein de comédie clubs maintenant qu'on ouvert, donc qui donnent la possibilité aux humoristes de Paris de pouvoir jouer. Quoi. Votre toute première scène, c'était en 2015, vous aviez 19 ans. Ouais. Comment ça se passe ? Quel souvenir vous en gardez ? Est-ce que ça a été un bide ? Qu'est-ce que ça a donné ? Non ? Franchement, non. Je m'attendais à... C'était pas exceptionnel. C'était loin d'être exceptionnel. Déjà, j'avais rien à dire parce qu'en vrai, j'avais envie de faire ça, mais à 19 ans, t'as rien à dire, quoi. Tu fais des blagues de protège cahier, les trucs, t'as rien à dire. En fait. Ça n'a rien passé dans ta vie encore. Donc tu fais des petites blagues, les conseils de classe, des trucs. Mais franchement, je me suis pris au truc direct. Je me suis pas pris une veste et je me suis dit, allez, non, c'est dur et tout. Non, j'ai kiffé direct. Et comment, justement, de préparateur de commandes, on se dit, tiens, je vais devenir humoriste, je vais tenter le coup ? Je pense que j'ai toujours eu cette petite fibre artistique en moi et puis ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais faire, c'était l'humour. Je regardais beaucoup d'humoristes français à la télé, sur YouTube, etc. Et puis un jour j'ai voulu me lancer. En fait, j'ai toujours su que j'étais pas dans... Enfin, c'est pas que j'étais pas, c'est que j'avais pas envie de faire quelque chose, je sais pas, tous les jours la même chose, un truc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose où on est au chômage. C'est ça l'idée. Justement, à propos de chômage, il y a le Covid qui arrive. Exactement. Et là, vous avez la bonne idée de participer à une émission.
Est-ce que vous avez de l'espoir quand même pour Ségolène Royal? Ségolène Royal, je vous dis, je suis très très pessimiste pour vous. Non, vraiment, je vous le dis parce que je sais que vous êtes dans l'environnement et l'écologie et j'ai appelé BFM, ils ont aucun rôle pour vous en ce moment. Ah non, mais c'est le Covid, ça. Non, si vous n'êtes pas dans infection, intubation, réanimation, là c'est. Ah non, mais là il faut être que dans les trucs en ion. Ah, si vous n'êtes pas dans les trucs en ion, là c'est mort. Hein. Quand même, parce qu'elle a été ministre de l'Environnement, Ségolène. Vous ne croyez plus en l'avenir de la planète, en Non, l'écologie? si j'y crois, mais c'est vraiment l'écologie, c'est vraiment le truc quand tout va bien, quoi. C'est une matière bonus. C'est un peu le latin quand on était au collège. On est en direct, évidemment, Feu, l'émission de Laurent Ruquier. Ouais. Alors avant ça, vous aviez eu quand même l'expérience de la grosse rigolade, notamment hein, chez Cyril Hanouna, où vous racontiez des blagues, c'était chouette ça. Mais là, c'est un exercice qui est encore plus compliqué, parce que vous êtes en direct sur un plateau avec un public qui est un peu clairsemé, en plus, un peu policé, avec des invités en face de vous, il faut faire des blagues toutes les semaines, c'est très difficile ça. La grosse rigolade, c'était une expérience incroyable aussi parce qu'on se retrouvait un peu en bande de copains, on racontait des blagues, on était au café du coin. Mais c'est vrai que l'émission de Laurent Ruquier, elle demandait beaucoup de travail. Toute la semaine, on travaillait sur la chronique. Et quand on arrivait, c'est vrai qu'à des moments, on était aussi un petit peu frustré qu'il n'y ait pas plus de public. Mais on ne pouvait pas parce que c'était le Covid. Ouais. Donc, tu avais 4 personnes là, masquées, masquées, qui se regardaient de loin. Tu ne sais pas s'ils sont venus ensemble ou tout seul. Chacun avait sa chaise. C'est chaud. Et en plus, derrière, tu dois faire rire des politiques qui ne sont pas le meilleur public du monde. Ils n'ont pas cette réputation. Et je me rappelle, j'étais parti voir comment il s'appelle, Bruno Le Maire, qui était ministre de l'économie. Ouais. Et donc, parce que j'avais déjà fait quelques chroniques avant, et je vais le voir, je lui dis c'est vraiment de l'humour et tout, faut se détendre. Il me dit oui, j'ai déjà vu, vous inquiétez pas, je sais que c'est du second degré et tout. Et j'arrive, et première vanne, je dis vous êtes ministre de l'économie, alors moi j'ai un bon plan pour vous, prenez 2 millions d'euros, vous voulez jouer sur but de Mbappé ce week-end, il y avait Paris qui jouait. Et il me dit non, il me répond très sérieusement au premier degré, il me dit non, je n'utiliserai pas l'argent des Français pour parier sur Mbappé. Non. Et là je me dis ok, le mec il a rien. Ça va être très long. J'ai encore 7 minutes à faire derrière. Le mec il est en campagne dans sa tête, il comprend pas que je suis un humoriste, il a tout oublié. Ah ouais, donc non, mais après c'était une expérience incroyable parce que j'ai pu parler à des gens que je pense que j'aurais jamais rencontré dans ma life. Ouais. Et pourquoi ça n'a pas continué d'ailleurs? Vous êtes arrêté au bout d'un moment? Non, on a fait 1 an. Enfin, on a fait toute la saison et après ils ont repris la saison avec Léa Salamé. Nous à côté on faisait un film avec Laurent et eux ils avaient le souhait d'orienter plus politique leur émission, donc chacun est parti faire ses petites choses. Chacun fait sa route. Chacun fait sa route, chacun son chemin. Justement, vous parliez de film à propos de ce film. Écoutez ça. Allez, viens avec moi dans ce pays de partage, d'amour et puis de joie. Brasilia, j'ai ton parfum bloqué dans ma tête. Bon, vous reconnaissez ça évidemment? Bien sûr. Là, je me suis fait un petit kiff. Un petit plaisir, un petit kiff personnel. Un film que vous sortez en avril. Donc, c'est la bande originale qu'on entend là. C'est avec Joey Starr, Alban Ivanov. Sympa le casting. Ouais. Très sympa, très sympa. Vous les connaissiez avant de tourner? Je connaissais Alban très bien, qui était un ami. On s'est connu au Jamel Comedy Club à l'époque. Parce que moi, quand je fais le Jamel Comedy Club, c'est lui qui présente, c'est plus Jamel. Oui. Donc je connaissais Alban, je connaissais pas Joey, mais très sympathique. Tout le monde m'a dit, mais t'as tourné avec Joey Starr, ça a dû être hyper dur. Je lui dis pourquoi? Non, c'est un mec normal, il arrive avec ses pieds, ses jambes, il va pas non plus, il arrive pas en criant le matin. Non, il était gérable. Le tournage et tout ça, c'est plus que gérable. Il a été normal comme tout le monde, c'est ça. Hyper pro. Non, c'est super bien passé. Et alors dans le film, il y avait aussi un autre humoriste très drôle qui nous a laissé un petit message. Salut mon frérot, c'est Bambi. Voilà, je te fais une petite note vocale autour de la piscine. Et j'ai vu qu'on allait se retrouver avec le Jamel Comedy Club à Cannes dans quelques jours. Je suis hyper content parce que ça va nous rappeler les souvenirs comme il y a 2 ans. On avait été pareil, toi et moi, à Cannes, et que grâce à moi, tu avais eu ta première relation sexuelle à seulement 25 ans. Donc voilà, on se retrouve à Cannes, on va s'éclater. Et j'ai hâte que les gagnants ils sortent enfin au cinéma pour qu'on puisse fêter tout ça, quoi. Je t'embrasse et bisous. Voilà, Samuel Bourby qui joue dans Les Gagnants, qui dit qu'il est pressé de le voir en salle. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas resté super longtemps en salle. Pas resté super longtemps, malheureusement, dans une période très compliquée au cinéma aujourd'hui. C'était en avril. C'était en avril.
Donc on a fait du 13 au 14. non, on n'est pas resté longtemps en salle, mais bon, on était tellement fiers de présenter ce film. C'est ça. Après aujourd'hui, c'est un peu, tu vois, il y a un film sur 15 qui marche en ce moment au cinéma. Si tu fais pas un Marvel, un truc où le mec il veut venir voir avec ses enfants en grand, avec du vrai son, dès que tu vois une comédie au cinéma, maintenant tu te dis mais ça je pourrais regarder sur Amazon et sur Netflix. Tu vois. C'est ça. Ça nous a un peu pourri le cinéma. Ça vous a pas vacciné et vous avez quand même envie de refaire des films derrière. Bien sûr qu'on a envie d'en refaire. Bien sûr. Allez, dans un instant avec Karima, on va aller justement parler de cinéma, on va à la chasse aux fantômes. À tout de suite.